3 rendez-vous parfaits. Des heures de conversation, des rires, des regards qui en disent long. Tu rentres chez toi avec cette certitude. C'était différent. Il t'a même parlé de ses projets, de ses voyages à venir, de sa famille, et puis, plus rien. Un message qui reste en vue, un appel qui sonne dans le vide, un silence radio qui s'installe. Tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» La réponse est simple, peut-être rien du tout. Mais pour comprendre, il faut plonger dans le cerveau masculin, et surtout dans cette mécanique fascinante qu'on appelle la panique d'engagement. Tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent ce scénario chaque jour. Et le pire, c'est que l'homme en question n'est pas forcément un manipulateur ou un immature. Il peut être sincèrement attiré, sincèrement intéressé, et pourtant, il disparaît. Pourquoi ? Parce que son système émotionnel a détecté un danger invisible, un signal d'alarme que son passé relationnel a câblé. Et ce signal, c'est la peur de perdre sa liberté, la peur d'être pris au piège, la peur de répéter les erreurs de ses parents. C'est un réflexe archaïque, pas une décision réfléchie. Dans cette vidéo, tu vas comprendre exactement ce qui se passe dans la tête d'un homme quand il ghost après des rendez-vous parfaits. Pas de généralité, pas de conseils vagues. Tu vas découvrir un mécanisme psychologique précis, identifié par la chercheuse Claudia Brombaut dans ses travaux sur les styles d'attachement et la panique d'engagement. Et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes avec des mots exacts à utiliser pour éviter ce scénario ou pour réagir si tu es déjà dedans. À la fin, tu sauras exactement quoi faire. Le discours dominant dit « Si un homme te ghost, c'est qu'il n'est pas intéressé. Point. Passe à autre chose. » Cette idée est à la fois vraie et fausse. Vraie parce que si un homme tient vraiment à toi, il trouvera le courage de t'expliquer. Fausse parce que le ghosting n'est pas toujours un manque d'intérêt. C'est souvent un évitement de la vulnérabilité, une incapacité à gérer ses propres émotions. L'homme qui ghost ne fuit pas la femme, il fuit la conversation qu'il ne sait pas avoir. Cette croyance nous enferme dans une lecture binaire, intéressé ou pas. Or, les relations humaines sont bien plus complexes. Un homme peut être follement attiré par toi, mais paniquer à l'idée de s'engager sérieusement. Ce qui déclenche la fuite, ce n'est pas toi, c'est son interprétation de la relation qui devient sérieuse. Le problème, c'est que beaucoup de femmes intériorisent ce rejet comme une faute personnelle. Elles se remettent en question, rejouent chaque mot, chaque geste, alors qu'en réalité, le mécanisme est souvent indépendant de toi. Le vrai problème, c'est que la pression sociale pousse les hommes à cacher leurs peurs. On leur apprend à être forts, à ne pas montrer leurs doutes. Alors quand la panique monte, ils ne disent pas « j'ai peur », ils disparaissent. Et nous, on interprète ce silence comme un désintérêt total. Il est temps de casser ce paradigme et d'aller voir ce qui se cache derrière l'iceberg. Le mécanisme caché s'appelle la panique d'engagement. Claudia Brombaut, chercheuse en psychologie sociale, a montré que cette réaction survient souvent chez les personnes ayant un attachement anxieux ou évitant. Concrètement, quand une relation devient trop proche trop vite, le cerveau de l'homme active une alarme. Cette alarme est liée à son histoire. Peut-être a-t-il vu ses parents divorcer brutalement. Peut-être a-t-il vécu une rupture douloureuse où il s'est senti piégé. Le cerveau associe alors relation qui avance à danger potentiel. Le déclencheur n'est pas la qualité du rendez-vous, mais le rythme de la connexion émotionnelle. Plus elle est rapide, plus la panique a de chances de surgir. L'homme peut se sentir submergé par l'intensité de ses propres sentiments et pour reprendre le contrôle, il coupe les ponts. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une réaction neurobiologique. Comprendre cela, c'est déjà ne plus le prendre personnellement. Et ce mécanisme est renforcé par un autre phénomène, l'idéalisation. Après 2 ou 3 rendez-vous parfaits, l'homme peut commencer à projeter un avenir avec toi. Il imagine une relation sérieuse, des contraintes, des responsabilités. Cette projection trop rapide le terrifie. Alors il s'enfuit avant même que la relation n'existe vraiment. Prenons un cas concret. Jérôme, 34 ans, architecte à Lyon. Il rencontre Camille, 31 ans, infirmière, dans un bar après le travail. Le courant passe immédiatement. Premier rendez-vous, 4 heures de discussion, il est fasciné. Deuxième rendez-vous, un pique-nique au parc de la Tête d'Or, il l'embrasse, elle lui dit qu'elle a passé un moment incroyable. Troisième rendez-vous, dîner chez elle, elle cuisine, il se sent comme chez lui. Il lui parle de ses projets de rénovation, de son envie de voyager au Japon. Tout semble parfait.
Le lendemain, Camille lui envoie un message. « Merci pour hier, j'ai passé une super soirée. » Il répond « Oui, moi aussi, c'était très chouette. » Puis plus rien. Le reste de la semaine, elle lui écrit. Il répond avec 10 heures de retard, des messages courts. Elle propose un cinéma, il décline, prétextant du travail. Au bout de 2 semaines, il ne répond plus du tout. Camille est perdue. Elle cherche des indices. Avait-elle dit quelque chose de travers ? Avait-il rencontré quelqu'un d'autre ? En réalité, non. Ce qui s'est passé, Jérôme est rentré chez lui après ce 3e rendez-vous et a ressenti une vague de panique. Il s'est dit « Elle est parfaite, trop parfaite. Si ça continue, je vais m'attacher et après je vais souffrir. » Son cerveau a activé un schéma protecteur, coupé court avant d'être trop impliqué. Il n'a pas eu le courage de dire « j'ai peur » ni même de comprendre ce qu'il ressentait. Alors il a disparu. Camille, de son côté, a fait ce que beaucoup font. Elle a intensifié ses tentatives de contact, espérant une explication. Cela n'a fait qu'augmenter la pression sur Jérôme. Plus elle insistait, plus il fuyait. Tu vois le piège ? La réaction naturelle est de vouloir recoller les morceaux, mais ça ne fait qu'aggraver la panique. Maintenant, comment repérer ce mécanisme dans ta propre vie ? Pose-toi ces questions. Est-ce que les rendez-vous étaient vraiment intenses et rapides ? Vous avez passé des heures à parler dès le départ ? Est-ce qu'il a mentionné des projets futurs avec toi très tôt ? Voyages, vacances, famille ? Est-ce qu'il a montré des signes d'hésitation ou de distance juste après un moment d'intimité ? Si tu réponds oui à plusieurs de ces questions, il y a de grandes chances que tu sois face à un homme en panique d'engagement, pas face à un désintérêt. L'autre indicateur, c'est son discours avant le ghosting. S'il disait des choses comme « je ne suis pas sûr d'être prêt pour une relation »,« j'ai besoin de temps » ou « je ne veux pas te faire perdre ton temps », ce sont des drapeaux rouges. Il te prévient, souvent inconsciemment, qu'il est en conflit interne. Alors, pourquoi est-ce important de comprendre cela ? Parce que ça change tout. Au lieu de te sentir rejeté, tu réalises que tu as activé un mécanisme que tu ne contrôles pas. Cela t'évite de douter de ta valeur. Et surtout, cela te permet d'agir différemment. Tu n'es plus passif face à son silence. Tu peux choisir une réponse qui respecte à la fois ton besoin de clarté et sa difficulté à communiquer. Deuxième conséquence, tu peux repenser ta façon de construire les premiers rendez-vous. Si tu sais que la progression rapide déclenche la panique, tu peux ralentir volontairement. Pas pour jouer un jeu, mais pour laisser le temps à la relation de se construire, sans alerter le système d'alarme de l'autre. Troisièmement, cela te donne une clé pour distinguer un homme qui ghoste par manque d'intérêt d'un homme qui ghoste par peur. La différence est subtile mais cruciale. L'homme qui n'est pas intéressé ne montrera jamais d'investissement émotionnel, il sera distant dès le début. L'homme qui ghoste par peur, lui, aura été présent, chaleureux, engagé, jusqu'au moment où il s'est senti trop proche. Voyons maintenant la première technique, le recadrage doux. Si un homme commence à prendre ses distances après 3 rendez-vous parfaits, ne fonce pas dans le mur. Au lieu d'envoyer un message émotionnel du genre « Pourquoi tu ne réponds plus ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» envoie un message qui recadre la situation sans pression. Par exemple, « Je sens que tu es un peu moins présent ces derniers jours. Pas de souci, je comprends si tu as besoin de temps. Je voulais juste te dire que j'ai passé de très bons moments avec toi et que je suis ouverte à continuer, mais sans pression. Prends soin de toi. » Ce message fait plusieurs choses. Il montre que tu es consciente de la distance, sans l'accuser. Il lui donne de l'espace, ce qui réduit sa panique. Il réaffirme ton intérêt, mais de manière légère. Il ferme la porte à la culpabilité, il ne se sent pas obligé de répondre immédiatement. Résultat, tu désamorces la panique. Dans le cas de Jérôme, si Camille avait envoyé ce message, il aurait peut-être ressenti un soulagement. Il aurait eu un espace pour respirer et revenir de lui-même. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, mais ça augmente considérablement les chances. Technique numéro 2, la conversation sur l'engagement, mais détournée. Quand tu sens que la relation devient sérieuse, au lieu d'attendre qu'il pose la question, ou au contraire de la poser de front, amène le sujet de manière indirecte. Par exemple, après un moment de complicité, tu peux dire « J'aime beaucoup ce qu'on construit, mais j'ai aussi besoin de savoir où on va. » Pas forcément un label, juste une direction. C'est important pour moi. Attention, ne dis pas ça lors des 3 premiers rendez-vous. Attends d'avoir un bon feeling et surtout,
Ne le dis pas comme une ultimatum. C'est une invitation au dialogue. L'homme paniqué a besoin de sentir qu'il a le contrôle. En posant la question de manière ouverte, tu lui donnes l'occasion d'exprimer ses peurs sans se sentir piégé. Tu peux aussi utiliser un exemple extérieur. J'ai une amie qui s'est faite ghoster après 3 rendez-vous. C'est dingue comment certains hommes ont du mal à gérer leurs émotions. Toi, comment tu vois les choses ? Ça ouvre une discussion sur le thème de l'engagement sans que ce soit personnel. Souvent, l'homme se reconnaîtra et pourra verbaliser ses craintes. Technique numéro 3, l'autorévélation calibrée. Si tu es déjà dans le silence radio depuis moins d'1 semaine, tu peux tenter une approche plus directe, mais toujours respectueuse. Envoie un message qui révèle ton propre vécu sans le blâmer. Par exemple, je vais être honnête avec toi. Je sens que tu t'es éloigné et ça me rend un peu triste parce que j'étais vraiment contente de te connaître. Mais je préfère te le dire plutôt que de faire semblant. Si tu as besoin de temps, je comprends. Si tu veux arrêter, je préfère que tu me le dises. Dans tous les cas, merci pour ces moments. Ce message est vulnérable, mais pas needy. Il montre que tu es capable de gérer tes émotions, ce qui est très attirant. Et surtout, il lui donne une porte de sortie honorable. Il peut répondre « j'ai besoin de temps » ou « je suis désolé, je ne suis pas prêt ». Même si la réponse n'est pas celle que tu espères, tu obtiendras une fermeture. Et parfois, cette vulnérabilité désarme suffisamment l'homme pour qu'il sorte de sa cachette. Tu pourrais penser « mais si je lui envoie ce message, je montre que je suis faible, qu'il a le pouvoir ». C'est une peur légitime, mais en réalité, c'est l'inverse. En étant clair sur tes besoins, tu reprends le pouvoir sur ta propre vie. Tu ne contrôles pas sa réponse, mais tu contrôles ton intégrité. Et ça, c'est puissant. Autre objection, et s'il ne répond jamais, alors tu as ta réponse. Un homme qui ne répond pas même à un message vulnérable et respectueux n'est clairement pas disponible pour une relation. Tu passes à autre chose avec la certitude que tu as fait ce qu'il fallait. Pas de regret, pas de « et si ». Enfin, tu pourrais te demander « pourquoi devrais-je m'adapter à sa panique ? C'est à lui de faire des efforts. » C'est vrai, mais la réalité des relations, c'est qu'on ne peut pas changer l'autre. En revanche, tu peux ajuster ta communication pour éviter de déclencher sa panique. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence relationnelle. Et si l'homme est véritablement intéressé, il fera l'effort de son côté une fois qu'il aura surmonté sa peur. Pour conclure, souviens-toi de ceci. Le ghosting après des rendez-vous parfaits n'est presque jamais de ta faute. C'est le symptôme d'un mécanisme de défense que l'autre ne maîtrise pas. En comprenant ce mécanisme, tu reprends le pouvoir. Tu choisis comment réagir et surtout, tu ne te laisses plus définir par le comportement d'un homme qui n'a pas su te parler de ses peurs. Tu mérites une relation où la communication est claire. En attendant, tu as maintenant les outils pour gérer ces situations avec lucidité. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, abonne-toi pour ne rien rater des prochains décryptages. Et surtout, partage en commentaire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Comment as-tu géré ? On échange.